Dans ce Il était un livre, il va y avoir beaucoup de magie. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'en plus vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier et j'en suis vraiment navrée. C'est un peu indépendant de ma personne mais les partiels ont commencé, il y a les cours à gérer, la maison et la vie en général a fait que je n'ai pas pu vous présenter de vidéo et je voulais pas faire un truc bâclé en 3 secondes comme ça et juste vous le mettre dans le flou. Bref, je voulais un truc assez quali et c'est pour ça qu'on va s'attaquer aujourd'hui à mon Il était un livre. Je vais vous parler de 6 livres. Alors vous me direz pourquoi je vous en présente que 3 tout de suite. Eh bien parce que les 3 autres sont déjà partis chez mes parents. Comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo Book and Haul peut-être, ou aussi Tri et Rangement, je sais plus, je crois que c'était dans les deux. Donc dans tous les cas vous allez avoir des images d'affichés, enfin les photos des couvertures comme je vous l'avais déjà précisé. On va donc commencer avec le plus ancien que j'ai lu, si je me souviens bien. Niveau chronologie, tout ça, il y en a un petit doute, mais c'est pas bien grave. Et c'est donc Les Enchantresses, le premier tome, écrit par Sophie Gliokas, édité chez Hachette Roman dans la collection, enfin plutôt chez le livre de poche. Enfin, il est en poche quoi. Résumé très rapide, nous suivons Bleuhen, une jeune fille qui vient de déménager en Bretagne avec son père et sa petite sœur. Elle étant au collège ou au lycée, je sais plus exactement, j'ai toujours un doute entre les deux, c'est catastrophique. Bon bref, elle est encore à l'école et elle va avoir du mal avec ce changement, le fait de passer de Paris, donc la ville, quand même la grosse ville, à la Bretagne profonde où il y a quasi rien à côté de la forêt de Brocéliande et donc elle va devoir s'intégrer dans son nouvel environnement, trouver potentiellement de nouveaux amis sauf qu'elle ne veut pas spécialement. Et un jour, par le destin on va dire, elle va devoir être en groupe avec 2 autres jeunes filles qui s'appellent Lizig et Flora, j'avais un petit doute sur leur nom. Et toutes 3 vont vivre une aventure un petit peu particulière et vont découvrir un grimoire magique qui va potentiellement leur donner des pouvoirs. Voilà, je vous en dis pas plus, mais comme je vous l'avais précisé, on va bien parler de magie. Nous sommes dans un roman assez jeunesse, toutefois. J'avoue que je m'attendais à un tout petit peu plus de maturité, mais à vrai dire, ça ne m'a pas spécialement gênée. J'ai mis peut-être un mois à le lire, mais malgré tout, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très bien. J'attends de voir la suite. Et honnêtement, dès que je l'ai fini, j'ai envoyé un petit message dans le Discord des partenaires, j'ai dit mais il sort quand le tome 2 en poche? Parce que comme je l'ai en poche, je vais continuer dans cette lancée. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'il arrive bientôt et je suis trop contente, vraiment j'ai trop hâte de pouvoir continuer cette saga du coup, puisque les 4 tomes sont déjà sortis en grand format et pour l'instant il n'y a donc que le petit disponible en vente. Mais c'était vraiment une super histoire avec une bonne grosse dénonciation du harcèlement et ça fait plaisir de voir ça, de montrer les effets que ce soit négatifs auprès des victimes mais aussi du retour de situation qu'il peut y avoir auprès des harceleurs, même si c'est vrai que c'est souvent rare. Mais bon, voilà, fallait bien montrer les 2 cas, on va dire, dans cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien mené, hyper bien abordé. Après, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vécu moi-même. Et je peux pas dire exactement si c'est bien représenté à 100%. Mais en tout cas, des témoignages qu'on peut entendre, des personnes autour avec qui j'ai pu discuter ou quoi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien abordé. En plus de ça, d'être auprès de la forêt de Brocéliande avec les sortilèges, la magie, le côté très mystique, j'ai vraiment beaucoup aimé ce contexte et découvrir entre guillemets la Bretagne donc à travers d'une de mes lectures. Franchement c'était très passionnant et c'était, même si on n'a pas beaucoup de détails, c'est super sympa à découvrir et c'est pour ça que j'en attends aussi beaucoup pour le tome 2, donc j'ai très hâte de pouvoir soit acheter, soit recevoir, je ne sais pas encore, mais j'ai trop hâte en tout cas de le lire et de retrouver ces 3 personnages que j'ai beaucoup aimés. Je dirais même que j'ai eu un petit coup de cœur je pense pour Lizig, qui a un comportement de fille populaire, vous voyez, qui se laisse pas faire, a des manières un petit peu etc, mais qui en même temps peut se révéler bien différente de ce qu'elle laisse penser, de ce qu'elle laisse paraître. Et c'est ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, de voir cette union et ce girl power qui les unifie. Franchement c'était super top et je peux que vous le recommander. Et je crois que c'est ça, c'est à partir de 13 ans, donc vraiment n'hésitez pas à le découvrir vous ou vos enfants, si vous avez des enfants de 13 ans. Pas avant quand même, faut pas abuser. Mais franchement une bonne lecture que je vous recommande. Je pense que je vais alterner roman physique et roman avec image, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi, ça sera plus dynamique aussi pour vous. Et le prochain dont on va parler, oui j'ai mes petites notes
pas les oublier, je vous l'avoue, parce que je suis une petite tête en l'air. Et on va parler de Ivy Wild, le tome 2, écrit par Helen Harper, si je dis pas de bêtises, édité chez Bookmark. Je fais tout ça de tête, hein. Là j'ai juste le titre sur mon bout de papier. Qui est donc une suite de sagas, et oui j'ai pu en continuer, parce que j'en attaque certaines, j'en finis d'autres, et là en l'occurrence j'ai pu en continuer une autre, et j'étais encore très heureuse de pouvoir retrouver nos personnages, donc Ivy et Winter. Raphael Winter je crois. C'est donc le protagoniste masculin et c'était trop cool de pouvoir les retrouver dans un autre cadre avec tout ce qui s'est passé entre eux dans le tome 1, de voir un petit peu leur reconfrontation, enfin c'était trop cool. Je me rends compte que je vous ai pas fait le résumé, mais donc on va suivre Ivy Wild, une jeune femme qui est extrêmement flemmarde et qui refuse plus ou moins tout contact avec la magie, sauf si c'est pour attirer les choses à elle sans qu'elle n'ait à se déplacer. Vous voyez un peu le topo, franchement c'est hilarant, c'est super drôle, il y a beaucoup d'humour. Et donc quand même pour se nourrir et payer ses factures, elle est chauffeuse de taxi. Et bah je vais pas vous expliquer ce qu'est une chauffeuse de taxi, j'ai pas besoin. À côté de ça nous avons donc une académie de magie et il y a ce fameux Raphael Winter qui a une place assez importante ma foi et qui va être amené à devoir collaborer avec Ivy pour une mission alors qu'elle se refuse à tout contact avec la magie pour plusieurs raisons et leur collaboration pour résoudre un mystère va s'avérer plutôt sympathique. Je vous en dis pas plus mais c'est trop bien, franchement j'avais adoré le tome 1, je crois que je l'avais lu en 2019 si je dis pas de bêtises, donc oui ça remonte un petit peu et là j'ai lu le tome 2 donc en janvier je crois, en audio cette fois-ci et sincèrement c'était génial, j'ai trop aimé retrouver ces petits personnages et je crois que je me répète depuis tout à l'heure mais c'est bourré d'humour. Il y a un chat qui est l'animagus, je crois qu'on dit, décidément, je sais plus, mais donc un chat qui parle et c'est super fun, il m'a fait beaucoup rire juste par son personnage à lui et ça j'ai vraiment beaucoup trop aimé. En plus de ça, comme le tome 1, on a un mystère à résoudre tout ça et c'est Ivy qui s'y colle évidemment alors qu'elle a demandé à juste rester se prélasser dans son canapé mais non c'est parti, il faut la mettre au charbon et franchement c'était vraiment trop bien mené, j'ai bien aimé suivre l'enquête, son histoire, tout ça et la fin du 2. Autant dire que le tome 3 aurait été en audio, je me serais jetée dessus sans réfléchir, sans penser à aucune de mes lectures, tellement ça me donnait trop envie sincèrement. J'ai hâte de continuer, je n'ai pas encore acheté le tome 3 pour la simple et bonne raison que c'est peut-être une mauvaise supposition de ma part et j'ai pas vraiment été chercher plus loin, mais je crois qu'on peut se les procurer que sur Amazon. Et il y a quand même les frais de port à 3 €. Donc c'est pas rien, j'avoue que j'ai pas envie de les donner, ces 3 € très sincèrement, mais ça me fait acheter donc un autre livre, bon c'est pas comme si j'en avais pas envie, mais ça me fait un panier quand même assez cher et pour l'instant je préfère ne pas vraiment me le permettre entre guillemets, mais si jamais vous avez des astuces pour acheter ces romans de chez Bookmark autre que chez Amazon avec les 3 € en moins, franchement je prends. Je ne sais pas si je vous ai donné un avis très constructif, mais sincèrement c'est une petite histoire qu'il faut prendre à la légère, sans prise de tête, c'est super fluide, super doux, super marrant. Franchement quand on lit ça c'est juste pour poser un peu notre cerveau, s'éclater. Franchement juste rire, s'éclater, suivre ces personnages qui sont aussi doux, mignons que drôles et sarcastiques aussi beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est tout pour celui-ci, j'ai pas grand chose d'autre à dire mis à part que c'est tellement drôle et cocooning avec beaucoup de magie. Ouais je voulais pas trop préciser mais il y a beaucoup de magie et d'ailleurs dans le tome 2 on suit une télé-réalité autour de la magie. Sauf qu'en fait les participants sont des moldus, c'est-à-dire qu'ils ont pas de magie et donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que eux essaient de faire de la magie donc avec des petits sorts, des petites ruses, alors que Ivy elle a vraiment des pouvoirs et c'est ça qui est super drôle. C'est donc tout pour celui-ci, nous allons pouvoir passer au prochain qui a été une très bonne lecture dont je m'y attendais absolument pas. Il s'agit donc de Forgery of Roses de Jessica S. Olson édité chez Big Bang qu'on a lu dans le cadre d'une LC du one shot par mois qui était donc en janvier. Et enfin, heureusement que j'ai sorti ce roman de ma paille parce que franchement, c'était super bien. On est donc dans de la fantasy assez dark academia avec un mystère, tout ça. Vous voyez un petit peu la tambouille que ça fait, à quel point c'est les thèmes que j'adore. Et notre jeune Mira Whitlock, c'est ça, a un don. Et en fait, c'est quand elle peint
quelqu'un, quelque chose, soit ça va les soigner, soit ça va leur donner la vie. Malgré tout, ça ne marche pas à tous les coups puisque sa petite sœur est malade et elle n'arrive pas à la soigner. Un jour, une dame va rentrer dans son atelier, alors me demandez plus qui c'est, je ne sais plus, et elle va lui demander de faire un portrait de son chien, sauf que le petit toutou, il est abîmé à la patte et en peignon. Elle va le reproduire, tout ça, et elle va soigner sa blessure. Elle aurait pu ne pas le faire, mais en l'occurrence elle a fait le choix de le faire parce que c'était un tout petit truc rikiki, elle s'est dit ça va pas se voir et dans tous les cas c'est pas bien grave. Vous voyez un petit peu le truc venir? Eh bien la reine va apprendre qu'elle a soigné ce chien, donc je ne sais plus dans quelles circonstances elle va l'apprendre, mais elle va venir donc la trouver, lui dire écoute cocotte, j'ai besoin de toi, et elle va donc lui demander de faire un portrait de son fils qui est mort dans un accident pour le ramener à la vie. Sauf que, petite précision, à savoir, le gouverneur, donc le mari de cette reine, pourquoi j'ai dit reine, c'est plutôt pas une gouvernante, la première dame du gouverneur, bref, vous avez capté, eh bien en fait il est totalement contre ça et toutes les personnes qui ont un don sont bannies, presque chassées, je sais pas exactement à quel degré, mais en tout cas il les déteste, il veut leur mort à tout prix. Et sa femme va faire ça dans son dos, donc vous voyez un petit peu les embrouilles qu'il peut y avoir. Je l'ai extrêmement mal résumé, j'avoue que j'ai eu du mal à tout remettre dans l'ordre, mais écoutez, ma foi, normalement c'est plutôt compréhensible, je l'espère, et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et je mets toujours tous les liens qui sont des liens Amazon affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, bah, je vais le voir, et si vous commandez quelque chose, en fonction du prix, je peux toucher une petite commission. Voilà, comme ça je suis transparente avec vous. Mais dans tous les cas, vous pouvez retrouver les résumés, donc par ce lien. Voilà, c'était la petite aparté, mais fallait que je vous le précise parce que je peux pas juste vous dire allez voir les liens sans rien vous dire. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, ma foi, c'était super bien, franchement, je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été super surprise, c'était beaucoup trop bien. Le mystère est super bien trouvé, il est hyperbement bien résolu, je trouve. Enfin, c'est vraiment fait d'une main de maître, très sincèrement. J'ai beaucoup aimé la relation entre les différents personnages, Mira aussi avec son don. Vraiment, ça rapporte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'était tellement bien à découvrir, je sais pas comment expliquer à quel point j'ai aimé ça, mais d'être dans un univers artistique, j'ai trouvé ça super bien et du coup j'ai qu'une envie, c'est de lire Sing Me Forgotten. Ce n'est pas encore fait parce que je le propose de temps en temps comme ça dans les LC du mois et pour l'instant il n'a pas encore été choisi. Mais il me tente énormément, il y a moyen que je le lise cette année, surtout que l'autrice, donc Jessica Solson, a prévu d'en faire un sur la danse. Donc déjà, de 1, j'aimerais me mettre à jour sur toutes ses parutions et de 2, j'ai très hâte de le lire. Petite précision importante, le gouverneur a 2 fils, donc le premier qui est mort dans un accident de voiture et un deuxième qui est donc l'aîné des 2 frères et qui va avoir une place assez importante dans le roman. Il me semble qu'il s'appelle Auguste, j'ai un petit doute là pour le coup, mais qui va, comme je vous le disais, avoir une place dans la vie de Mira, dans l'enquête aussi et par rapport à sa famille. Donc franchement c'est tellement bien mené et je peux tellement pas vous dire ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai vraiment vécu puisque ce serait un peu du spoil quand même, mais sincèrement c'était super bien fait et donc le personnage d'Auguste est hyper sensible et même plutôt angoissé avec beaucoup de stress etc. et c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas tant que ça dans la littérature en général, même dans la vie c'est tellement peu courant qu'on en parle alors qu'en fait c'est quand même assez courant, j'ai envie de dire, enfin il n'y a pas que les femmes qui peuvent être angoissées, stressées et compagnie. Tout le monde peut être comme ça. Et c'était hyper bien représenté par ce personnage. Et justement, je l'ai encore plus aimé par ça. Parce que ça lui créait vraiment une force, mais extraordinaire. Et j'ai adoré son personnage, principalement pour ça. Mais aussi par sa façon d'être, sa façon de réagir, etc. Bref, j'ai failli dire un gros spoil. Je n'ai rien à dire. Je vais m'arrêter là pour celui-ci parce que j'ai vraiment très peur de vous spoiler, mais retenez en quelques mots que l'univers est fantastique. Ça se passe en hiver d'ailleurs, c'est un petit point que moi en tout cas m'intéresse énormément parce que dès qu'on me parle d'hiver, souvent je veux lire ce livre. En plus de ça, les personnages sont exceptionnellement bien travaillés, etc. J'ai beaucoup aimé tout ça. Ah oui, j'ai un tout petit point négatif quand même, si je puis dire, et encore c'est pas non plus extrêmement gênant, mais suffisamment pour que je le relève, c'est qu'il me semble qu'au niveau de la chronologie, en tout cas de la timeline de l'histoire, j'ai eu quelque peu de mal parfois à m'orienter, à savoir à quel moment on était, au niveau du jour et de la nuit parfois, ou même du temps en fait qui passait, parce que
entre deux événements, je me suis dit ah il peut se passer par exemple un jour ou alors des fois c'était 2 mois. Donc c'est le petit point négatif on va dire, c'est la temporalité. Mais malgré tout ça n'enlève rien à l'histoire. C'est juste un détail en fait qui m'a un peu perturbée, mais ça n'a pas empêché que j'ai passé un excellent moment à travers cette lecture, à travers ces personnages. Ah d'ailleurs autre point très positif, les dons, c'est hyper bien pensé de prendre la peinture en fait comme élément de l'histoire et je trouvais ça fascinant. Je crois que je parle beaucoup trop donc on va passer au suivant qui est Midnight Sun, c'est-à-dire le premier tome de Twilight mais du point de vue d'Edward. Donc pareil je vous affiche une photo. C'est donc exactement la même histoire que dans Fascination mais donc comme je vous l'ai dit du point de vue d'Edward et j'ai vraiment bien aimé. Bien que c'était assez long, hein, ma foi, j'étais bien contente de l'avoir lu en audio parce que il y a des longueurs quand même. Mais malgré tout, c'était super chouette de voir sa façon d'être, ses réactions, sa manière d'agir, le pourquoi du comment aussi. Comme par exemple, pourquoi il fait telle ou telle chose par rapport à Bella. Je pense ne pas avoir besoin de faire de résumé pour ce livre, c'est pour ça que je vais assez rapidement. Mais pareil, tous les liens sont en description. Et ce qui m'a vraiment fascinée dans celui-ci, c'est de voir le côté animal d'Edward. Le fait que ses réactions soient un petit peu bestiales, mais qu'en même temps, il essaye d'aller à l'encontre de ça, mais que parfois il peut pas réagir autrement, et donc ça reste un vampire, ça reste justifié. Et quand on connaît son passé, et bien c'est totalement normal, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, c'était très intéressant à lire, mais un peu long. C'est vraiment le point négatif, mais ça reste une histoire hyper nostalgique pour moi, que j'aime vraiment beaucoup, et peu importe quel tome en fait je pourrais lire de Twilight, ça me rappellera tellement de choses, de souvenirs et de moments en fait avec ma famille que je n'ai pas pu ne pas apprécier. C'est tout pour celui-ci, j'ai pas grand chose à dire parce que vraiment je suis pas hyper objective. C'est comme critiquer un Hunger Games ou un Harry Potter, je vais pas vous le cacher. C'est trop compliqué. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de comment je classe plus ou moins mes livres, mais il y a les 1 étoile on va dire, les 2 étoiles. Ah non, il y a les non notés 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Après, il y a les ennemis et tout, mais bon, ça reste pas rare, mais c'est voilà, c'est classique on va dire. Après, donc il y a les coups de cœur. Il y a les coups de cœur intergalactiques et il y a les nostalgiques, c'est-à-dire donc les Twilight, les Hunger Games, ce genre de choses vraiment. Ces romans qui sont assez anciens ont vraiment leur catégorie propre parce que je ne peux pas dire que c'est des coups de cœur parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas forcément bien faites ou quoi, enfin il y a quand même des petits éléments négatifs que je pourrais relever, mais mon attache à eux font que je ne peux pas dire que c'est des 4 ou 5 sur 5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si ça vous fait pareil pour certains romans. Vous voyez les Harry Potter, là j'ai relu le 4 récemment et je vous en reparlerai normalement bientôt, mais je ne peux pas lui donner de notes parce que j'en suis incapable. C'est juste que l'histoire, c'est Harry Potter, c'est mon quotidien et je ne peux pas m'en détacher et donc j'arrive pas à mettre de notes. Bref, c'est une grosse aparté pour pas grand chose, mais fallait juste que je vous précise du pourquoi du comment. Et on va passer au suivant. Le prochain, une très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Clémence au mois de janvier, donc juste avant la sortie du tome 2 d'ailleurs, qui est déjà dans ma palle. Il serait temps que je le sorte. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais le voici, le voilà, c'est All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Ilvernaf, écrit par Amanda Foody, C.L. Herman, édité chez Milan, ça en fait des choses à dire. Et dans cette histoire, on suit plusieurs personnages avec différents points de vue. Je me rappelle que d'Alistair, voilà, vous pouvez deviner pourquoi je suppose. Donc là, il y a une petite carte très jolie, avec donc là les prénoms des personnages. Donc là, on a Alistair, on a Isobel McCaslan, leurs noms de famille sont vraiment importants mais je vais pas vous les dire je pense, et on a Briony et nous avons aussi Gavin. Je vous précise qu'on a plusieurs points de vue parce que ça a un peu son utilité plus quand vous le lisez que là vraiment que je vous en parle, mais si vous voulez le savoir ça reste important parce que moi j'aime bien savoir quand il y a plusieurs points de vue, ça peut aussi aiguiller pour certaines catégories de certains challenges. Je vous dis ça, je vous dis rien pour l'instant, mais voilà. Dans cette histoire, on est dans une ville où quand s'élève la lune de sang, un voile pourpre s'abat donc sur cette ville et il y a le tournoi d'Ilvernaf qui doit avoir lieu. Il y a 7 familles qui sont maudites et qui doivent obligatoirement participer, enfin c'est un devoir et c'est même pour eux un privilège de participer à ce tournoi et ils doivent donc désigner leur champion. Chaque famille a un petit peu ses techniques pour réussir et gagner ce fameux tournoi, ça peut prendre 3 jours comme 3 mois, 10 mois, bon là je crois que j'abuse un peu, mais vous avez compris l'idée, le tournoi peut avoir
une durée indéterminée et le but c'est de tuer tous ses adversaires un peu à la Hunger Games, mais là ils sont que 7. Enfin, que 7. Ça reste les 7 familles les plus puissantes de la ville et elles envoient donc leurs champions à chaque fois que ce voile pourpre s'abat sur la ville et tout est permis dans cette compétition. Sauf que évidemment cette année donc on suit les personnages que je vous ai présentés, donc Isabelle, Gavin, Alistair, Briony et les autres, ils sont pas cités, ils ont pas leur propre point de vue, mais on va donc suivre ces personnages à travers ce tournoi, à travers comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire durant le tournoi. Je vous en dis pas plus, mais sachez que ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, bien que j'ai mis pas mal de temps à le lire encore une fois. Mais pareil, c'était lié au travail et aux cours, etc. que je devais gérer. Mais ça n'empêche que je n'ai pas moins aimé ma lecture. C'était trop bien. Énorme big up à Alistair, j'avoue que c'était un peu mon crush pendant ma lecture. Et pourtant, je sais pas exactement pourquoi, mais je sais pas, j'ai trop kiffé. J'ai oublié de vous préciser que dans cette histoire, un peu Hunger Games comme je vous l'ai dit, est liée à la magie, c'est-à-dire qu'ils ont, comme on peut le voir sur la couverture, ils ont des bagues comme ça magiques qui sont par exemple chargées d'un pouvoir. Donc j'en sais rien, il y en a une chargée du pouvoir de lévitation, et voilà, ils peuvent se servir de ce pouvoir, mais il faudra le recharger. Il y a pas mal d'utilisation de la magie et je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe et il faut le lire pour comprendre, intégrer, etc. Mais entre la magie, le tournoi, le mode Hunger Games, les personnages, Alistair, bref, vous avez compris que pour moi ça a fait une sacrée tambouille que j'ai vraiment trop aimé. Et pour le coup niveau spatio-temporel, j'ai trop aimé les déplacements, comment c'était mené, le fait qu'on ait quand même une timeline qui m'a pas gênée. Donc c'était plutôt bien réussi. Franchement il y avait tout pour que j'aime. Bon ça n'a pas été un coup de cœur, je sais pas exactement pourquoi, parce qu'il avait tout pour me plaire, mais ça reste une excellente lecture et dont j'ai extrêmement hâte de lire le tome 2, ça c'est indéniable, et j'attends ma copine Clémence du coup pour le lire. Donc vraiment trop contente de l'avoir découvert, ça a été une super surprise et je suis hyper contente d'avoir craqué à l'occasion. Donc voilà. Et enfin le dernier dont j'ai à vous parler, c'est malheureusement une petite déception, enfin une bonne lecture mais dont je m'attendais à beaucoup mieux. Il s'agit de Eyes on Dreams, écrit par Eden Deterra, édité chez Hachette Roman, si je dis pas de bêtises. Bon, Hachette Roman je suis sûre, mais je crois que c'est Eden Deterra l'autrice. Pourquoi j'ai un doute? Eh bien parce que le personnage principal de Eyes on Dreams s'appelle aussi Eden. Du coup, il me semble que c'est ça. Mais à moins que j'ai fait un micmac, je ne sais plus. Et donc on suit cette fameuse Eden qui se réveille au milieu de nulle part, dans une forêt, dans une vallée, enfin je sais plus exactement, et elle ne se souvient de rien, elle est totalement amnésique, et le seul petit élément qu'elle a avec elle, c'est un collier que vous pouvez voir sur la couverture, qui a 5 pierres, je crois, qui ont des pouvoirs. Comme elle n'a rien d'autre que son collier, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas d'argent, enfin elle a rien. Même pas un toit. Elle va donc se retrouver à coucher dans un espèce de fourgon, enfin une voiture, et à voler pour pouvoir manger ou essayer de se nourrir dans la forêt mais sans se faire empoisonner. Et un jour elle va se faire surprendre par le marchand pour vol à l'étalage et un jeune homme va venir un petit peu de nulle part pour la sauver de cette situation et qu'elle ne se fasse pas réprimander et être obligée de faire quoi que ce soit pour payer. Et ce fameux garçon vient un petit peu d'un autre monde, d'un autre royaume, et elle va découvrir tout un monde autour d'elle, un peu parallèle je crois à notre monde où elle était à la base, et elle va aussi découvrir qu'elle a potentiellement des pouvoirs. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc on va passer à mon avis qui n'est pas des plus florissants, je le sais, mais en soi j'ai bien aimé le système de magie, comment c'était pensé avec le collier, etc. C'était une très bonne idée, le concept aussi de faire plusieurs mondes, ça aussi j'ai bien aimé, mais je sais pas pourquoi j'ai eu zéro accroche avec l'écriture de l'autrice, ni même avec le personnage d'Eden ou même les personnages en général qui m'ont légèrement saoulée par moments. À vrai dire je sais pas exactement pourquoi et j'en suis un peu navrée parce que j'avais envie de l'aimer. Je sais pas si vous avez cette sensation des fois où il y a des livres, vous voulez l'aimer mais en fait vous n'arrivez pas à l'aimer. Je sais c'est hyper bizarre dit comme ça mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que déjà j'ai vu plein d'avis négatifs avant de le commencer et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de le lire et après je me suis dit mais non c'est bon toi tu vas l'aimer et tout, il y en a quand même qui l'ont apprécié machin et en fait j'ai pas réussi. Et pour vous dire le livre doit faire 380 pages, peut-être 400 grand max et j'ai eu du mal jusqu'à la page 200. C'est pour dire à quel point c'était long et je dirais pas que j'ai souffert en le lisant mais j'arrivais pas du tout
à accrocher. Et donc tellement je peinais, je me suis dit peut-être que le webtoon est toujours disponible. Et en effet, les premiers chapitres, donc peut-être jusqu'au 11-12, sont encore disponibles. Et là j'ai été lire un petit peu déjà. Gros point positif, c'est qu'entre la webtoon et le roman, donc écrit en mode roman, est extrêmement bien retranscrit. Très sincèrement, en lisant la webtoon, j'avais la même sensation quand... Non, bah du coup c'est pas vraiment positif dit comme ça, mais j'ai vraiment réussi à transposer et à me dire, bah, c'est vraiment super bien écrit, et l'autrice a fait un travail de dingue pour ça, et franchement chapeau à elle, parce que passer de 4-5 bulles, j'abuse un peu, mais passer de quelques bulles à un texte à proprement parler, c'est assez différent, il faut quand même rajouter des connecteurs, machin et tout. Et pour le coup, c'était mené d'une main de maître. Et donc, arrivé à la page 200 du roman, ayant le webtoon, eh bien j'ai beaucoup plus apprécié le fait de voir les images et de me représenter un peu plus l'univers, l'ambiance que l'histoire dégageait, et bien j'ai commencé à apprécier ma lecture. Malheureusement, ça n'a pas suffi, j'aurais peut-être même dû commencer par la webtoon, mais du coup je ne pense pas lire la suite tellement j'ai pas suffisamment accroché, et sincèrement j'en suis vraiment triste parce que j'ai même hésité à me dire mais peut-être que tu vas quand même vouloir lire la suite, mais non en fait, plus j'y pense et plus je me dis est-ce que c'est plus parce que tu veux connaître la suite? Est-ce que c'est parce que le roman est beau? Est-ce que... Bref, je me pose mille et une questions, mais je ne pense vraiment pas avoir le courage ou l'envie ou quoi de poursuivre. Et est-ce que... Bah, j'ai envie de savoir la suite et le destin des personnages. Honnêtement, là comme ça, j'ai envie de vous dire non. Après, je ne dis pas que le moment où il sortira, je n'aurai pas envie. Ça peut totalement changer, mais là, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout envie de me jeter sur la suite, qui n'est d'ailleurs pas encore disponible, hein, je tiens à vous le préciser. Mais du coup, voilà, on termine cette vidéo sur une note un peu négative, et je suis même hyper triste en fait de descendre une autrice qui est d'ailleurs extrêmement gentille, puisque je l'ai rencontrée à Montreuil, et elle est toute douce, elle est toute mignonne, et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'aimer son roman, moi. Sincèrement, elle était tellement choupie, mais ça n'empêche pas qu'on peut apprécier une personne, ou en tout cas son travail, même si on n'a pas spécialement aimé son roman, on peut dissocier les deux. Je n'ai pas été hyper positive pour tous les romans, certains ont des petits défauts, etc. Mais n'hésitez pas vraiment à vous faire vos propres avis et à découvrir ces romans, parce que moi ils m'ont peut-être pas plu, mais à vous ils peuvent peut-être vous plaire, et inversement, si vous n'aimez pas un livre, moi je vais peut-être l'aimer. Enfin voilà, c'est hyper subjectif, et n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, et peut-être que mon avis négatif peut vous donner justement envie d'aller le découvrir pour comprendre pourquoi moi je l'ai pas aimé, ou peut-être juste parce que vous dites bah si toi t'as pas aimé ça, moi je vais peut-être l'aimer justement parce que j'aime ça. Vous voyez un peu la logique. Enfin bref, ça fait beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram par exemple, parce que je poste tous mes avis, normalement, plus ou moins. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de retard, mais je poste tous mes avis, et là en l'occurrence, à part pour celui-ci et peut-être Midnight Sun, et encore j'ai un doute, ils sont tous déjà disponibles avec ma chronique, etc. qui est beaucoup plus fraîche dans mon esprit parce que je l'avais écrite au moment de ma lecture, enfin après ma lecture. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas si vous voulez un avis un peu plus constructif, construit, classé, etc. parce que là je fais vraiment comme ça me vient. Mais voilà, c'est donc tout pour moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!